chaîne pour votre lecture de projection sur ce deuxième semestre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors on va faire cette lecture de projection comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme d'une croix pour les 6 prochains mois. On va également sortir 6 arcanes majeurs représentant chacun des mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2021 et chacun de ces arcanes majeurs sera développé lors de la lecture intuitive mensuelle. Vous connaissez tout cela maintenant, bien évidemment. Alors cette lecture, elle aura bien sûr son extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Dans la rubrique des hors-séries, puisque c'est une lecture hors-série, d'accord? C'est pas la série habituelle mensuelle. Je vous conseille également d'aller voir votre signe ascendant, parce que ce sont des lectures qui sont très générales et le fait de voir votre signe ascendant permet un petit peu de personnaliser en croisant les informations, d'accord? Voilà, je crois que j'ai tout dit, je crois. Alors, on va y aller, on va commencer, nos amis Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour les 6 prochains mois ici? Votre thème principal, c'est la 2 de coupe. L'âme sœur, l'alter ego, l'autre, le partenaire idéal, quelqu'un ou quelque chose qui vibre à la même fréquence que vous. Les coupes représentent nos émotions, on trouve une coupe. Une coupe, donc un récipient d'émotions qui vibre à la même fréquence que soi. Alors, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Oui, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Le socle sur lequel vous vous appuyez ces 6 prochains mois, c'est-à-dire tous vos acquis, tout ce qui peut vous permettre de rebondir, on a la 4 d'épée. D'accord, il y a de la guérison là-dedans. Il y a de la guérison. La 4 d'épée intervient après la 3 qui est celle du cœur brisé. Donc, est-ce que ça concerne une histoire d'amour dont vous vous remettez petit à petit et vous vous remettez tellement bien que lors du deuxième semestre, ça y est, vous êtes reparti à nouveau à trouver quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que vous, c'est possible. Ça peut encore une fois concerner un événement. Ça peut aussi très bien être un travail qui se révèle être vraiment une vocation après peut-être des années de déception professionnelle, c'est possible aussi. On continue, votre mental, qu'est-ce que vous avez dans vous? Quel est votre état d'esprit ici en haut? Quel est votre état d'esprit? Il est à la confiance en la vie. Vous êtes, avec la roue de fortune ici, c'est j'ai confiance en mon destin. J'ai confiance en ce que la vie m'amène. J'ai confiance en ma chance. J'ai une chance insolente. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en ma vie. J'ai confiance en mon destin. Je sais que ce qui est juste se mettra en place. Ce qui est juste et bon pour moi se mettra en place. Ça, c'est une grande confiance. Ça nous montre aussi une grande liberté au niveau mental, au niveau de votre état d'esprit, une grande liberté et vous êtes un petit peu là à vous laisser balloter par la vie, mais pas dans un sens péjoratif de je participe pas, c'est pas ça, c'est plus je fais confiance, on verra, ce qui doit arriver arrivera. Il y a un peu de fatalisme, mais plutôt dans un sens positif. D'accord? Alors, on va voir ici, c'est le passé, c'est tout ce qui vous amène dans cette position, dans cette configuration. Il y a tellement... Je crois que vous êtes la 3e personne, le 3e signe à avoir cette carte dans le passé. Il y a dû y avoir des vies brisées lors de ce premier semestre quand même. Bon, 5 de denier, c'est une énergie de mise à l'écart, de rejet, d'abandon, de difficultés d'argent, de difficultés professionnelles, de rejet par sa famille, de rejet par les amis, je me sens seule, inutile, persécutée, abandonnée, j'ai pas ma place dans ce monde. Voilà. Donc ça, c'est le passé, c'est de là d'où vous venez
et qui vous permet d'entrer ici. Alors, on comprend mieux la guérison. C'est bien évidemment ce type d'énergie ici que vous guérissez. Vous prenez le temps de vous reposer, vous prenez le temps. Vous avez pris le temps de vous reposer. Vous avez pris le temps de recharger vos batteries. D'accord? Je pense que ça, c'était surtout lors du premier semestre et que vous avez clairement compris qu'il fallait peut-être un petit peu ici recharger vos batteries, reprendre des forces. Maintenant que c'est fait, vous êtes dans un état d'esprit super positif et là, vous êtes parti. C'est parti mon kiki, on reprend les chevaux et on est reparti comme en 40 à la recherche soit d'un partenaire idéal, de son alter ego, soit d'un travail, d'un événement, d'une maison peut-être qui nous fait vraiment vibrer à notre pleine possibilité. D'accord? Où est-ce que tout ça va vous amener? Où est-ce que tout ça va vous amener? 10 de bâton à poser. C'est intéressant ça. Tout ça va vous amener à poser enfin des fardeaux que vous portiez sur votre dos. 10 de bâton, regardez cette pauvre jeune fille ici. Elle a pris tous ses ennuis avec elle et elle déménage avec tous ses ennuis. Vous allez poser cette 10 de bâton, vous n'en avez plus besoin. Le fardeau du passé, vous n'en avez pas besoin. Les liens toxiques, inutiles, lourds que vous portez à bout de bras du passé, vous n'en avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Ça peut aussi nous indiquer ici une grande fatigue, voire peut-être une limite burn-out, mais vous posez tout ça. D'accord? 10, c'est la fin d'un cycle. Vous avez 2 fois 10. Vous êtes à la fin d'un cycle ici. Vous êtes en train de préparer le terrain pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permet de vous sentir vivant et qui vous fait vibrer. D'accord? Donc, voilà, il y a un travail ici de... Je pense qu'il y a un travail là, sur ces 6 prochains mois, de nettoyage de tout ce qui est inutile et qui vous encombre aujourd'hui dans votre démarche de trouver une fréquence où votre cœur peut vibrer comme il en a envie. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment ça va se manifester mois après mois. Alors, le mois de juillet pour commencer. On a la lune. Ok. Le mois de vous n'y voyez pas très clair. La lune, voilà, vous voyez les soirs de pleine lune. Bon, on voit un petit peu, mais pas vraiment les contours de ce qui nous attend. On peut deviner, mais on ne voit pas très clairement. C'est un peu le brouillard, c'est un peu la nébuleuse. On ne sait pas trop où tout ça va nous mener. Bon, ça peut arriver, pas de problème. Pas de problème, en juillet. Au mois d'août, on a, ben voilà. La lune, pour se révéler pleinement, elle attend quoi? Elle attend que le soleil vienne l'éclairer. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc si en juillet, vous n'y voyez pas clair, vous y verrez clair en août. D'accord? En août, on a le soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière. Et le soleil vient illuminer la face de la lune qui permet à ce moment-là d'avoir une compréhension claire et entière de la situation, mais également de ses émotions. On saura à ce moment-là si ce qu'on a devant soi correspond à la vibration, à la fréquence de notre cœur ou pas. En septembre, on a le diable. Les vieux démons reviennent. Les vieux démons reviennent vous hanter. Il s'agit peut-être aussi ici de vous libérer de ces vieux démons. C'est-à-dire le passé ici. Peut-être qu'il y aura un petit passage à vide en septembre où vous devrez peut-être vous libérer définitivement des liens du passé. D'accord? Il risque d'y avoir... Mais en même temps, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est parce que le positif est illuminé qu'il met de la lumière sur le négatif. Ou sur l'ombre et la lumière, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a tout un jeu ici entre la lune et le soleil. La lune s'amuse avec le diable, ou le diable s'amuse avec la lune plutôt, parce que la lune, c'est tout ce qui est peut-être, éventuellement, c'est un peu caché, mais pas, voilà. Donc, il y a tout un jeu ici,
un amusement là autour. Et peut-être qu'en septembre, vous allez devoir définitivement laisser toute la lumière illuminer la situation pour pouvoir couper et trancher clairement et nettement. Je rappelle aussi que tout ça touche également ce que vous voulez à l'intérieur de vous, hein. Donc c'est votre cœur, c'est vos émotions, c'est ce que vous aimez, c'est vos rêves, c'est vos envies, c'est tout ça. Alors, en octobre, on a la justice. On rééquilibre la situation, on rééquilibre les plateaux de la balance, on se rend justice. D'accord? Octobre, il y a un peu d'apaisement parce qu'il y a les balanciers, on va équilibrer, on pose un peu, on va refaire peut-être aussi un petit point sur la situation. En novembre, on a l'étoile, l'espoir, d'accord, qui vous guide, qui guide vos pas. Et en décembre, on a le nouveau départ. Alors, on dirait qu'il y a ici une espèce de pétard mouillé sur lequel vous allez devoir revenir en septembre. D'accord? Et je pense, moi, que ça a un rapport avec ça. Vous allez vous rendre compte que vous étiez parti dans une nouvelle aventure, mais en portant sur votre dos des fardeaux qui peut-être même ne vous appartiennent pas. Et vous allez revenir en arrière en septembre pour couper définitivement le lien avec ces poids et cette fois-ci prendre un vrai bon nouveau départ. Il y a un petit pétard mouillé là à la fin de l'été, j'ai l'impression. Allez, on va voir un petit peu comment on va faire notre extension avec tout ça. Donc je pousse tout ceci, on va écarter ça et on va aller voir. Alors, 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a ici? Ces 6 prochains mois, au cœur de ces 6 prochains mois et ces 2 de coupe, de quoi s'agit-il? Il s'agit de mesurer, de récolter et de mesurer un petit peu l'effort investi. L'effort investi, est-ce que c'est à la hauteur de vos espoirs ou pas? Dans le socle ici, de vos acquis, on a cette 4 d'épée et là, on a le chevalier d'épée. Très bien. Le passé, avec cette 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Oui, on dirait que c'était c'est comme en fait une sensation de rejet et d'abandon qui doit vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. C'est finalement quelque chose de positif, ça. Ça vous permet de commencer quelque chose de nouveau. Dans votre tête, ici avec la roue de fortune, on a la mort, exactement comme le signe de la Vierge. Très bien, mais c'est très bien. Ça va très bien ensemble, pas de problème. Et la 10 de bâton ici, dans ce vers quoi vous allez, on a, waouh, l'impératrice. Excellent. Très bien. Ok. Ok, très bien. Et ici, la tempérance. Bien. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou alors vous allez sur le site internet dans les hors-séries. Tous les autres, on se retrouve au mois de juillet pour voir un petit peu de quoi il s'agit ici avec la Lune. Bien évidemment, il y aura le mois de juin encore avant, il n'y a pas de problème. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à tout de suite. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt.